et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. L'épisode précédent avec Céline Collette m'a donné envie de parler de prise de risque. Céline avait une carrière dorée chez Google, une trajectoire toute tracée. Pourtant, elle a tout quitté pour une discipline où elle repartait presque de zéro, le beach volley. Pourquoi certains osent-ils sauter dans l'inconnu, tandis que d'autres restent paralysés par le doute ? Pourquoi vous-même, à certains moments de votre vie, avez-vous hésité à vous lancer alors qu'au fond de vous, vous saviez que c'était le bon choix ? Et surtout, comment apprendre à mieux gérer la prise de risque pour progresser sans se brûler les ailes. La prise de risque n'est pas une question de courage ou de folie. Prendre des risques est un combat entre deux cerveaux. Un, le système limbique, l'instinct, la recherche de gratification immédiate, l'impulsion. C'est lui qui nous donne cette montée d'adrénaline quand on est sur le point de dire oui à une opportunité excitante. 2, le cortex préfrontal. L'analyste, celui qui anticipe, calcule mais en garde. C'est lui qui vous dit « attends » et si ça ne marchait pas. Là où ça devient intéressant, c'est que les meilleurs ne cherchent pas à faire taire l'un des deux, mais à les faire travailler ensemble. En compétition, un athlète doit savoir quand attaquer et quand temporiser. Trop d'analyse, il hésite, trop d'impulsion, il s'épuise inutilement. Et ce qui vaut pour un sportif vaut aussi pour un entrepreneur, un artiste, un étudiant, un salarié qui veut évoluer. La clé est une intuition entraînée. Gert Gigerenzer, psychologue spécialisé dans la prise de décision, explique que les meilleures décisions ne sont pas les plus rationnelles, mais celles qui reposent sur une intuition bien entraînée. Dans un environnement incertain, analyser trop longtemps peut être un piège. Parfois, il faut sauter. Mais attention, pas n'importe comment. L'intuition n'est pas magique, et elle n'est pas innée. Elle se construit par l'expérience, les échecs et l'apprentissage. C'est là que la prise de risque est importante et devient une compétence. Plus vous vous exposez à des décisions risquées, plus votre cerveau devient efficace pour évaluer ce qui vaut le coup et ce qui est un piège. C'est ce que font les plus grands sportifs, car ils prennent des risques réfléchis pour affûter leur instinct. Alors, comment développer une approche saine du risque ? 3 leviers pour mieux gérer la prise de risque. 1. Comprendre déjà son propre rapport au risque. Posez-vous cette question. Êtes-vous quelqu'un qui fuit l'incertitude ou qui en a besoin pour avancer ? Certains carburent à l'adrénaline, d'autres ont besoin de sécurité et de contrôle. Ni l'un ni l'autre n'est mauvais, mais il faut le savoir. En finance, on parle du couple risque-rendement. Plus le risque est élevé, plus le gain potentiel l'est aussi. Mais plus la chute peut être dure. En tant qu'humain, c'est pareil. Prenez des risques proportionnels à vos capacités et à votre tolérance à l'échec. 2. Se préparer mentalement. Transformer la peur en allié. Un risque bien préparé n'est pas un saut dans le vide, c'est une marche sur un chemin inconnu. Les sportifs de haut niveau utilisent la visualisation mentale pour réduire l'incertitude. Plus votre cerveau est préparé à un scénario, moins il en a peur. Et 3. Développer la confiance par l'action. Le plus grand frein au risque, c'est l'inconnu. Mais l'inconnu diminue avec l'expérience. Donc, appliquer une logique de micro-risque. Un premier pas, oser demander une augmentation, publier un article ou un post sur les réseaux sociaux, tester une compétence sur un petit projet. Ensuite, un deuxième, augmenter le niveau du challenge. Et petit à petit, l'inconnu devient familier. Plus vous prenez de petits risques, plus votre cerveau intègre que l'inconnu n'est pas un danger, mais une opportunité. En résumé, apprivoisez l'inconnu et ne le fuyez pas. La prise de risque n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Ce qui compte, c'est votre manière de l'aborder. Apprenez aussi à diversifier vos risques, comme un investisseur diversifie son portefeuille. Et ensuite, transformez aussi la peur en outil de progression, pas en frein. Pour terminer cette capsule, j'ai envie de citer Mark Twain. Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.